Grand Teacher relate les histoires de la finance. Imaginez un président élu sur la promesse de liberté économique et de révolution monétaire, qui se retrouve pris dans un scandale financier impliquant une crypto-monnaie. C'est exactement ce qui vient de se passer en Argentine avec Javier Milei, ce président libertarien aux idées radicales qui prônait la fin des banques centrales. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de théorie économique. Il est accusé d'avoir indirectement participé à une escroquerie financière qui aurait fait perdre des millions à des milliers d'investisseurs. Que s'est-il passé? Milei est-il victime d'une manipulation ou a-t-il délibérément promu une arnaque? Et surtout, quel impact ce scandale pourrait-il avoir sur l'Argentine et l'avenir des crypto-monnaies? Bienvenue dans Grand Teacher Relate, l'émission qui vous plonge au cœur des plus grandes histoires économiques et financières. Tout commence le 14 février 2025. Sur ses réseaux sociaux, Javier Milei publie un message enthousiaste promouvant un projet de crypto-monnaie nommé Libra. Selon lui, cette monnaie est un projet révolutionnaire aligné avec sa vision de la liberté économique. Elle est associée à une entreprise basée au Panama, Kip, et à une initiative appelée Viva la Libertad. Des noms qui sonnent bien, mais qui cachent une toute autre réalité. Pourquoi cette promotion a-t-elle eu un impact immédiat? Javier Milei est suivi par des millions de personnes et son avis est influent. Beaucoup d'Argentins aussi sont en détresse financière et donc cherchent des alternatives au peso effondré. Et la crypto-monnaie, qui elle semble soutenue par un président en exercice, c'est ce qui lui donne une apparence de légitimité. En 40 minutes seulement, la valeur du Libra s'envole. Des milliers d'investisseurs achètent en masse. Puis, c'est le crash. 85% de pertes en quelques heures. Mais que s'est-il passé? Le mécanisme derrière ce crack est classique dans le monde des arnaques crypto. Le pump and dump. Alors, comment ça marche? Déjà, on commence par lancer une crypto-monnaie avec des promesses alléchantes, puis on sélectionne des personnalités influentes qui la promeuvent pour attirer les investisseurs. Ensuite, lorsque la valeur monte, les créateurs vendent massivement leurs jetons. Le prix donc s'effondre et les petits investisseurs perdent tout. Et c'est ce qui s'est exactement passé avec le Libra. Les fondateurs possédaient 70% des jetons en circulation. Ils ont tout vendu au moment où le prix explosait. Résultat, 87 millions de dollars perdus en quelques heures et 50 000 investisseurs ruinés. Mais la question clé reste, Milei savait-il ce qui allait arriver? Après la chute brutale du Libra, Milei supprime rapidement ses publications et tente de se justifier. Je n'étais pas au courant des détails du projet au moment où j'en ai parlé. Mais peut-on vraiment y croire? Pourquoi un président en exercice ferait-il la promotion d'une crypto-monnaie non régulée? A-t-il été manipulé par des conseillers mal intentionnés? Ou savait-il que cette crypto-monnaie était suspecte et espérait en profiter? Les critiques ne tardent pas. Plus de 100 plaintes pénales sont déposées contre lui, l'accusant de fraude, association illicite et manquement au devoir de fonctionnaire public. Pire encore, le FBI et le département de la sécurité financière des États-Unis ouvrent une enquête, car des citoyens américains font partie des victimes. Conséquence directe, l'opposition demande la destitution de Milei. Pourquoi cette histoire prend-elle autant d'ampleur en Argentine? Parce que le pays est déjà en plein chaos monétaire. Et pour cela, faut remonter à quelques faits. Une inflation de 211% en 2023, le peso est quasiment inutilisable pour l'épargne, le marché du dollar est omniprésent dans le marché noir. Les cryptos sont donc devenus une alternative essentielle. Un Argentin sur 3 possède des crypto-monnaies. Les stablecoins comme l'USDT remplacent le peso dans les transactions du quotidien. Milei
en voulant promouvoir un projet crypto, a-t-il cherché à accélérer cette transition? Ou bien a-t-il voulu tester une alternative à la dollarisation, qu'il peine à mettre en place? Ce scandale laisse plusieurs leçons sur la finance moderne et les crypto-monnaies. La confiance est tout. Quand une figure publique soutient un projet, les gens le suivent aveuglément. Mais si l'escroquerie éclate, la chute est brutale. La réglementation est encore floue dans un deuxième temps. Et oui, l'absence de contrôle sur les cryptos permet à des individus ce genre de manipulation d'exister. Et pour finir, l'Argentine est un laboratoire monétaire. Après cet échec, le Bitcoin pourrait-il devenir la solution ultime pour l'Argentine? Pour conclure, est-ce que Milei peut-il survivre à cette crise? En tout cas, le président Javier Milei a construit son image sur une promesse: ramener la liberté économique en Argentine. Mais ce scandale pose une question clé. Est-il un vrai réformateur ou juste un habile communicant qui joue avec des concepts qu'il ne maîtrise pas? Alors, va-t-il réussir à rebondir ou ce scandale marquera-t-il la fin de son mandat? Et surtout, après le Libra et ce fiasco, les cryptos peuvent-elles encore être l'avenir de la crypto-monnaie? C'était Grinchicher relate. À bientôt pour un nouvel épisode où l'histoire économique prend vie.